Bonjour, alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler de beauté, quoique vous verrez pourquoi. Je vais vous parler origami. Alors l'origami c'est l'art du pliage de papier. Alors l'art de pliage ça peut être plein de choses, des objets, des animaux, des formes. Il y a plein de sujets que vous pouvez faire en origami, donc le pliage de papier. Il y a aussi une petite particularité pourquoi je fais cette vidéo spécialement aujourd'hui. Parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais aujourd'hui c'est ma 100e vidéo. Alors, est-ce que c'est important? Oui. Est-ce que c'est pas important? Oui aussi. On s'attache souvent aux chiffres, aux dates. 100 vidéos, pourquoi c'est mieux que 90, 92 ou 4? Bon voilà, c'est juste pour le petit clin d'œil. Ceux qui me suivent depuis le début, ma première vidéo, c'est de l'origami. Donc je me suis dit que la 100e, c'était sympa aussi de faire un petit peu d'origami. Et puis comme ça, vous découvrez des choses et des sujets qui m'intéressent en dehors de la beauté. Alors, vous, oui, vous là, toi là, qui aime l'origami, bah, tu vas pouvoir apprendre à faire une boîte en papier. Et toi là, qui aime la beauté, et ben en fait, tu vas pouvoir fabriquer toi-même tes boîtes de rangement pour, alors le make-up on va peut-être pas exagérer quand même, mais pour tout ce qui est lié au make-up, alors les bijoux, les perles, j'ai pris un exemple de ça en fait, les perles pour mettre sur les ongles, elles sont pas toujours vendues dans ce genre de choses, là c'est chez Claire's, des fois elles sont vendues en vrac, alors dans des plastiques c'est pas toujours pratique, ben là en fait vous pouvez les mettre parfaitement dedans, c'est très pratique, vous voyez ça s'ouvre, mais alors hop, basiquement il n'y a rien de... moi je sais que parfois je mets des petites décos, je vais vous montrer ça, hop, dessus, je colle des fois des choses dessus, pour que ce soit plus mignon, là c'est une toute mignonne coccinelle. Vous pouvez les peindre, vous pouvez en fait vous éclater en trouvant des papiers de couleurs que vous adorez, bariolés. Bon, en gros, vous pouvez faire les boîtes de la taille que vous voulez. Moi, j'ai fait une petite là, mais je vais vous montrer, on peut faire des grandes. C'est vraiment à votre goût. Là, j'ai fait surtout de couleurs pour que le pliage se voit mieux. C'est plus facile à comprendre. Bon, bah, si vous êtes toujours là, bah, c'est parti pour le tutoriel. Alors pour le papier, vous prenez le papier que vous voulez. Moi c'est du papier standard, il est juste coloré. Vous pouvez faire ça avec du papier recyclé. Quand on fait de l'origami, la plupart du temps, et là ça va être le cas pour la boîte, on part d'un papier carré. Alors le premier pliage il est déjà fait 7 en 2. Donc il faut bien, quand on fait de l'origami, il faut toujours que ce soit précis. Donc il faut prendre son temps. Il faut simplement la plier en deux et essayer d'être le plus correct possible, que les deux bords là et la pointe se rejoignent. La même chose dans l'autre sens, à savoir comme ça. Alors, voilà ce qu'on obtient. 4 triangles, si ça peut vous aider à visualiser plus facilement. Alors ensuite, on va prendre une des 4 pointes et on va la rapprocher du milieu. Donc là il y a une ligne, elle se continue. La pointe, elle va au centre. Et on fait la même chose pour les autres pointes. La pointe, celle-ci, doit aller au milieu. Et le bord là doit toucher ce bord là. Alors il faut surtout pas hésiter à bien marquer les bords pour que ça tienne bien. Donc quand vous avez réuni les pointes au milieu, vous obtenez ça. Alors de l'autre côté, je vous montre. De l'autre côté, ça fait ça. Ça fait un plus. Et de ce côté-là, on a plié. Alors ensuite, on va garder cette forme-là et on va plier pour amener au milieu. Alors, les deux pointes ici doivent se retrouver au milieu ici. Et ce bord-là doit se retrouver au milieu. Et on est déjà pratiquement rendu à la moitié du pliage. Et il faut faire la même chose de l'autre côté.
Le bout là doit se retrouver au milieu, la pointe au milieu. Une fois que vous avez fait cela, il faut refaire la même chose de l'autre côté. Donc il faut déplier, juste déplier, revenir sur la base du début et faire la même chose sur ce bord là. Donc les deux pointes doivent se retrouver là, au milieu. Et pareil de l'autre côté. Et on déplie. En fait, je vais vous expliquer, c'est qu'on a marqué des plis. On en aura besoin après. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien ce que ça fait dans tous les plis. Allez, on y est presque. Donc, vous avez fait le pliage. Alors, il va falloir déplier ces deux pans-là. C'est pareil, hein, vous pouvez prendre cela, comme c'est un carré, on a fait le même pliage partout, ça revient au même. Donc, il faut déplier cela. Voilà la forme que vous devez avoir. Deux pliés, deux dépliés. Je fais des pauses parce qu'en fait, je sais que moi, quand je regarde des tutoriels pour le pliage, je fais souvent des pauses, me dire, mais alors, il est où ce bord-là? Donc, je prends bien mon temps exprès, hein. Alors, on va commencer à voir la forme de la boîte. En fait, ça, c'est un des côtés de la boîte. Et là, vous avez un autre côté. Et là, je dois quand même vous dire qu'il va falloir utiliser ses doigts pour essayer de tenir un peu tout. Alors, là, sur le côté, donc on a bien plié tout à l'heure, on a bien marqué les plis. Ça va se tenir comme ça après. Ce que je veux vous montrer, le côté qui est déplié. Si vous regardez bien, je vais rapprocher, il y a un trait, deux traits et trois traits. Le troisième trait va être en fait le bord du carré de l'autre côté. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. En fait, c'est le côté va remonter et ce sera comme ça. Et après, vous aurez le pliage à l'intérieur. Donc ce 1, 2, 3e ligne est important. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En fait, là, on est rendu au pliage final. Donc, j'espère que vous suivez toujours. C'est là que ça se complique, c'est un peu plus balèze. Donc, je vous ai parlé des trois petites lignes. Cette ligne-là, c'est le haut de votre carré. Donc, vous aidiez un petit peu quand même de toutes les mains. Donc, en fait, il faudrait faire tout tenir comme ça et ça abîme le papier. Donc, il faut y aller quand même assez délicatement. Donc, ce papier-là, ça, en fait, cette partie-là, il va falloir qu'elle rentre à l'intérieur pour pouvoir faire l'angle. Hop, je vais prendre un exemple pour faire l'angle de notre boîte. Donc, ça, il faut que ça rentre à l'intérieur. Et ça peut rentrer que si vous levez ce côté et vous levez ce côté-là aussi. Et il faut un petit peu faire rentrer ce côté-là. Je vais remonter parce que moi, je le fais très facilement parce que j'en fais plein de boîtes. Mais la première fois que j'ai dû la faire toute seule, j'ai fait waouh, je comprends rien de ce qu'ils disent. Donc, je remonte. Vous êtes comme ça. Ce bord-là est levé. En fait, cette partie-là doit rentrer à l'intérieur. Donc, il faut la forcer un petit peu. Vous voyez, là, il y a une arête. Vous pouvez même plier un petit peu l'arête si ça peut vous aider. Et ça doit rentrer au niveau de la 3e ligne. Vous voyez, je force pas énormément, hein. Ça se plie quand même naturellement. Si l'angle est à l'extérieur, évidemment, ça se plie pas. Mais si vous aidez un petit peu, ça rentre, je dirais, presque tout seul. Et l'angle est bien rentré à l'intérieur de la boîte. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, on lève le bord. On est toujours à notre 3e ligne. Hein. Lève le bord et on fait rentrer l'angle à l'intérieur. Vous voyez, avec le doigt, je pousse. Et il faut plier, par contre. Vous voyez, l'angle, il se plie pas tout seul. Il faut quand même le plier un petit peu. Alors, on a toujours 1, 2 qui est cachée derrière le pliage et 3 lignes. Donc, au niveau de la 2, il faut commencer à plier à l'intérieur. Alors, il faut forcer parfois un petit peu et surtout bien marquer le pli. Voilà. Donc, voilà. On va faire les 2 derniers angles. C'est exactement comme tout à l'heure. Je vais faire un zoom un petit peu plus près pour que vous puissiez mieux voir. Donc,
l'arête qui est là, ce carré-là, là, celui-ci, il doit rentrer à l'intérieur. Toujours mes 3 lignes, de l'autre côté, j'ai les mêmes. Une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Et la troisième, c'est celle qui va rentrer. Alors, une autre façon de faire aussi, ce serait de coucher carrément le papier. Mais je suis pas sûre que ça soit plus clair. Donc, je vais refaire la même chose. Mais vous voyez un petit peu, je vous ai zoomé un petit peu plus près. Donc, le fameux carré qui doit rentrer à l'intérieur. Alors une fois plié, vous vous retrouvez avec un fond ou un couvercle, ça c'est comme vous voulez. Donc moi dans l'apprentissage que j'ai eu pour faire ces boîtes là, on me disait de refaire exactement la même chose pour faire le couvercle. Et je me suis rendu compte, je vais vous montrer avec la petite boîte, quand vous faites vraiment les deux mêmes, parfois pour les rentrer l'une dans l'autre, c'est pas toujours super pratique. Donc quand je fais le couvercle, je prends toujours une feuille carrée, mais je rajoute toujours un petit demi-centimètre de plus. Comme ça se ferme beaucoup plus facilement. Alors, je vais vous faire le pliage en format normal. Allez, pliage d'un côté. Donc l'un peut servir de couvercle à l'autre. Et vous voyez, quand c'est pile la même taille de carré, c'est un peu plus difficile à rentrer. Et voilà. Alors évidemment, vous pouvez les faire de la même couleur, comme celle-ci. Comme je vous disais au début, vous éclatez à prendre du papier que vous aimez avec des motifs, à les peindre, à les décorer. Moi, il m'arrive parfois, tout à l'heure, je vous parlais de la petite... D'ailleurs, elle est quand même toute mignonne, hein, je vous montre. Hein. La petite coccinelle. Je m'en sers aussi parfois quand je les colle sur les côtés, sur chaque côté. Ça peut vous servir, hop, là sur les deux côtés, comme ça. Ça peut vous servir un petit peu si vous voulez comme une poignée. Ça permet de soulever, hop, plus facilement. Et vous voyez, dans celle-ci, on peut ranger vraiment beaucoup plus de choses. On peut ranger des bracelets. Là je vous parle, on va dire côté bijoux, parce que j'ai mes bijoux qui sont juste à côté. Donc vous voyez, j'ai tout un paquet de bijoux. On peut ranger d'autres sortes de bracelets, des bracelets faits en tissu, ça évite qu'ils parfois traînent, parce que moi je suis une championne pour voyez. J'en fais souvent pour selon comment je suis habillée, de couleurs différentes. Vous pouvez ranger comme ça et ça se ferme. Vous pouvez aussi hop, écrire dessus, bijoux, machin, trucs, les trucs pour les ongles. Moi je fais souvent des petites boîtes comme ça pour des boîtes à dents. C'est mon petit gars qui m'avait demandé, il me dit j'ai pas de boîte pour mettre ma dent qui est tombée, et je lui ai fait devant lui une petite boîte rapide et puis il a pu les mettre dedans. Et voilà, la 100e et donc ce tutoriel pour boîte est faite. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, comme toujours en commentaire, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé aussi. Si j'étais un peu trop rapide dans mes explications et même en faisant pause, c'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. Et ben si je peux vous aider, je vous referai un petit mail et je vous aiderai, ou j'essaierai de vous retrouver un tutoriel, on va dire, écrit avec des images, peut-être que ça peut vous aider. Donc n'hésitez surtout pas. Pour cette 100e vidéo, comme je vous dis, c'est important et pas important. Important parce qu'en fait, je m'éclate bien à les faire. Et puis surtout, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui sont adorables,
qui sont gentils, qui laissent des commentaires, juste un petit coucou, mais ça me fait tellement plaisir quand vous faites juste salut, c'était sympa, ou même, même les critiques qui sont constructives, ah plutôt, essaye plutôt cette marque-là que cette marque-là, ça c'est génial, je m'éclate avec ça, donc la 100e aussi c'est pour vous remercier de tous vous abonnés ou pas d'ailleurs, pour vos gentilles attentions, ça me fait toujours très plaisir. Et puis quand je fais une vidéo, je pense avant tout à vous et ce qui pourrait vous plaire ou pas. Les vacances vont bientôt se terminer, donc je pense que tout le monde n'a peut-être pas eu l'occasion de voir. J'avais fait un jeu sur le locavore et la beauté. Alors, ça me ferait très plaisir si vous vouliez y participer. C'est un jeu tag. Donc vous qui êtes abonné, je vous tag. Vous qui n'êtes pas abonné, c'est pareil. J'ai pas envie de citer les gens parce que ça me gêne toujours. Puis les gens se sentent après obligés. Mais je l'ai fait pour vous, donc je vous mets la vidéo en barre d'infos. Alors il n'y a aucune obligation bien sûr, mais bah, écoutez, ça me ferait plaisir que vous participiez. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour la 101e vidéo. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude, bye bye.